Genèse 38, Judas et Tamar. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Abdullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et il alla vers elle. Elle devient enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appela Elle. Elle devient encore enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appela Onan. Elle enfantera de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Chips quand elle enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Ça veut dire après un bout de temps, quand le garçon a grandi, donc il était temps de se marier. Donc Judas a pris pour lui une femme qui se nommait Tamar. Elle, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Écoutons. Ça veut dire, il savait bien que les enfants que la femme là devait accoucher, ça ne devait pas être ses enfants. Donc il a accepté à son père. Pourquoi? Tu sais bien que tu ne vas pas faire ce qu'on t'a demandé. Pourquoi accepter? Mais quand tu pars, tu retires et il verse les spermes sur la terre. Ce qui faisait de plus à l'Éternel qu'il le fait aussi mourir. Le verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Tu vois, Judas dit que ma fille, tu vois même, ton mari est mort. J'ai donné son frère pour qu'il vienne être ton mari, pour donner les enfants au nom de ton mari. Mais lui aussi, il est mort. Et toi, tu n'as pas enfanté pendant les 2 frères. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester veuve chez ton père, en attendant que mon fils Shelah soit mature et on viendra te chercher. Le verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna. Ça veut dire la mère des 3 fils de Judas fut mourue. Verset qui tondait ses brebis. Lui et son ami Hira l'Abdullamite. On informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Le verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa. Et elle s'assit entre des ennemis sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Le verset 15, Judas l'a vue, elle a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ça veut dire les jours là, les gens qui vendaient leur corps couvraient souvent leur visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Ça veut dire, je veux coucher avec toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, ça veut dire le prix. Je t'enverrai une chèvre de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage? Ça veut dire, me donneras-tu une sécurité jusqu'à que tu envoies? Il répondit, quel gage te donneras-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devient enceinte. Oh.
Elle se leva et elle s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya la chevreau par son ami l'Abdoulami pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouvait point. Il interrogea les gens de lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit: il n'y a point eu ici des prostituées. Donc ça veut dire qu'elle avait fait comme ça seulement pour une journée, parce que quand on est rentré pour la donner le chevreau comme Judas avait promis, on ne lui a pas point vu. Donc on a demandé aux gens de la ville: mais où est la femme qui était prostituée? Elle vit où? Les gens disent que non, il n'y a aucune prostituée ici. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens de lieu ont dit: il n'y a point eu d'ici des prostituées. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne me l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas: ta main à ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit: fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit: elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné à Sheila mon fils, et je ne lui ai connu, et je ne la connus plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant: celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: quelle brèche tu as fait? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite, son frère, qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui a donné le nom de Zérach. Voilà l'histoire de Judas, le 4e fils de Joseph, qu'il enfantera avec sa première femme, Léa.